Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle d'Alicia Baumgardner, The Bomb, la boxeuse dont la carrière a pour le moins été explosive, et je me demande si elle n'est pas à l'heure actuelle la plus détestée, à moins qu'elle ne soit finalement la plus aimée. On en parle dans cet épisode. Pour tout vous dire, j'ai pensé à faire cette vidéo il y a quelques semaines lorsqu'est paru dans la presse l'ensemble des sanctions à l'encontre du boxeur russe Alexander Povetkin, condamné pour 4 ans d'inéligibilité et qui a également vu révoquer ses anciens titres et la révision de son palmarès ainsi que ceux des boxeurs qu'il avait combattus. Et c'est bien les sanctions antidopage dont il a fait preuve qui m'ont fait penser à la boxeuse Alicia Baumgardner. Mais c'est quoi le rapport ? Le rapport c'est que Alicia Baumgardner, sa carrière a été fortement ralentie ces dernières années depuis qu'elle a été testée positive à des substances dopantes. Mais du coup, on va se refaire un petit topo de qui est Alicia Baumgardner. Alicia a grandi à Fremont, dans l'Ohio, avec ses frères et sœurs, dont une sœur jumelle, et elle a commencé la boxe très jeune, à l'âge de 8 ans. Ensuite, elle a surtout boxé dans des cartes régionales, en amateur, et avec peu de visibilité. Avec son look extrêmement attractif, elle s'est surtout fait connaître pour avoir eu une campagne avec Adidas. Lorsqu'elle passe pro, elle est la première féminine signée par Evander Holyfield, devenu alors promoteur dans The Real Deal Boxing. Autant vous dire que quand Monsieur Holyfield décide de mettre de la lumière sur vous, vous avez peut-être même un coup de soleil. Son premier combat en 10 rounds, elle va le faire contre Terry Harper en 2021 pour la ceinture WBC. C'est extrêmement rapide pour avoir une telle adversaire si tôt dans sa carrière. Et elle va alors signer un des KO de l'année, littéralement laissant Terry Harper figé debout. C'est extrêmement impressionnant. Elle enchaîne avec une défense de titre contre Edith Matisse et s'en sort sans trop d'encombre. Et c'est seulement la 3e fois qu'elle combat en 10 rounds lorsqu'elle va challenger Mikaela Mayer pour une unification. Le combat contre Mikaela Mayer, c'est l'un des meilleurs trash talk de toute l'histoire des combats de boxe féminine, je vous le garantis. Elles se sont envoyées, mais pendant toutes les press conf, sur tous les réseaux. Je vais pas mentir, franchement j'ai beaucoup aimé leur trash talk. Elles se sont envoyées de ces vents, mais des Mistral, des Tramontanes, tout ce que tu veux, quoi. C'est un combat à disputer, certes, mais pour moi, Mikaela Mayer avait dominé, outboxé Alicia Baumgardner et c'est un crève-cœur lorsqu'elle perd ce combat. En revanche, ça propulse Alicia sur le devant de la scène puisqu'elle est maintenant championne unifiée chez les juniors légers, les super plumes. Et il ne lui manque alors plus que la ceinture WBA pour devenir championne incontestée, chose qu'elle va aller chercher en combattant notre française Hélène Mekhaled au Madison Square Garden. Le combat est éprouvant pour les deux boxeuses. Alicia gaze sur la fin de ce combat. Elle va d'ailleurs vomir à l'issue et elle déclarera au micro que ce jour-là, elle avait ses règles. Elle va enchaîner pour une défense de titre contre Christina Linardatou, boxeuse qui est à l'origine de la seule défaite d'Alicia Baumgardner. Alors, pour avoir été dans la salle lors de ce combat à Détroit, je peux vous dire que c'était sacrément fleuri. Il y avait des coups dans tous les sens. Christina Linardatou, c'est une ancienne kickboxeuse et elle avance non-stop. Elle s'est pris des patates, mais elle a distribué elle aussi des patates. Ce que j'ai vu à partir de la mi-combat, je dirais de souvenir les rounds 5-6, Alicia commence à gazer. On la voit même à un moment donné s'appuyer sur Christina contre les cordes pour essayer de récupérer un petit peu. Mais bon, Alicia s'impose quand même à l'issue de ce combat. Elle est presque chez elle. Et dans la salle, il y a Claressa Shields et Thomas Hearns. Ah ouais, j'ai mis ce son. De suite, c'est dramatique. Hein. Revenons aux choses sérieuses parce que là, c'est très sérieux. C'est après ce combat-là que va être révélé des tests antidopage auquel Alicia Baumgardner a été positive. Elle va immédiatement dire qu'elle est totalement innocente. Alors, la WBC va mener sa propre enquête et déclarera Alicia non coupable d'ingestion intentionnelle ou de consommation de substances bannies à des fins d'amélioration de la performance. La WBC va néanmoins sanctionner Alicia avec 1 année de probation, des tests antidopage aléatoires et à ses propres frais. En cas d'échec, une action immédiate, alors on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et puis Alicia va devoir aussi participer à des programmes de prévention antidopage dans la boxe féminine. L'association des commissions de boxe, The Association of Boxing Commissions, quant à elle, a levé la suspension temporaire de Baumgardner en mars 2024 et lui a permis ainsi son retour. Alors évidemment, à ce moment-là, ça sonne ultra fort dans tous les réseaux. On s'attend à ce que ses adversaires la défoncent. Bon, certaines vont le faire, mais la plupart vont attendre et être précautionneuses en disant « laissons faire les investigations et puis on verra ».
Le problème, c'est qu'aussi ça tombe dans un contexte et un mauvais timing. Eddie Hearn et Matchroom sont dans une mauvaise série, à la fois de défaites, mais aussi de combattants, de boxeurs qui ont popé, donc qui ont eu des tests, des résultats positifs à des tests antidopage. Donc tout ça, ça fait pas mal de bruit. I was shocked. She's obviously had a great run these last couple of years, and her career was going like this, and she screwed up. She screwed up big time because now everyone thinks that she needed to cheat to get there, and her credibility is shot. It's gone. Maybe she wasn't on it for my fight or the Terry Harper fight or all these fights, but that's the problem with this, is that it's always going to be in question, right? People are always going to wonder. Her credibility is gone now, so we don't know. So, good luck to her. I feel bad for her. I think her career is fucked now, but I feel bad for her. So she needs to go handle that. It's not my problem. It's her problem. It's my problem when it comes to boxing and keeping the sport pure, because what pisses me off is everyone now is saying, oh, everyone's on that stuff. Oh, all the boxers are on it. Oh, everyone's juicy now. And that's not true. There's plenty of us out here who are competing clean and honest. Claressa Shields, qui est son amie et dont la voix porte beaucoup dans la boxe féminine, va également être dans les précautions et va souligner la présomption d'innocence dans un premier temps. Elles ont été effectivement très amies et puis avec Alicia, les choses sont devenues assez instables. Elle a commencé à avoir tout un bif avec Claressa. Elle l'a provoquée en la sollicitant, la challengeant à venir la combattre. Bon, l'écart de poids est tel que ce combat n'aura tout simplement jamais lieu. Mais voilà. Et c'est vrai que pour beaucoup de personnes, c'était un peu bizarre de voir, de comprendre pourquoi Alicia tout d'un coup avait cette attitude. Alors oui, je l'ai dit un peu rapidement, mais Alicia Baumgartner, elle avait signé avec Matchroom, je crois en début 2022. Et donc à l'époque, elle s'est engagée pour 4 combats. Si on fait le compte, elle se retrouve, après ce scandale de dopage, relativement seule, puisque elle n'est plus engagée avec Matchroom. Et elle doit faire face à sa challenger mandatory, obligatoire selon la WBC, une certaine Delphine Persoon. La Belge a attendu ce combat depuis très longtemps et elle arrive malheureusement blessée. Elle a une genouillère. Alicia, quant à elle, fait son entrée comme si elle était dans une salle normale. Ça part assez vite et on voit les difficultés de Delphine avec cette genouillère et ses appuis difficiles. Ça la ralentit aussi forcément. Et puis, au moment du round 4, elle va avoir un choc de tête involontaire de la part d'Alicia Baumgartner. Ça lui ouvre l'arcade. Le combat finit en no contest. Ça n'est à l'avantage d'aucune des boxeuses. De son côté, Alicia conserve ses ceintures. Pour Delphine, c'est extrêmement décevant parce qu'elle n'est pas sûre d'avoir à nouveau une chance pour une WBC qu'elle attend depuis très longtemps. Alicia, quant à elle, n'a pas vraiment prouvé quoi que ce soit et va sans doute devoir reprendre Delphine en revanche. Alors, en ce qui me concerne, c'est la première fois que j'entendais parler de ce diffuseur Brinks TV qui marche avec Fubu. Alicia Baumgartner, elle s'est présentée à ce combat en autopromotion, c'est-à-dire qu'elle a dû tout financer. Ce diffuseur, Brinks TV, fait des sports un petit peu de niche, mais un peu de n'importe quoi aussi, puisque j'ai vu qu'il faisait du trampoline acrobatique. Et c'est une salle inhabituelle. Il y a seulement 200 places. Ça a été formulé comme étant des VIP. Le combat est diffusé gratuitement à Atlanta, enfin dans une petite ville à côté d'Atlanta, dans ses studios. L'ambiance est particulière. C'est un espèce de fond digital. La soirée est 100% féminine. Et il y a même Leila Ali, puisqu'on essaye de faire croire que c'est historique. Bon, c'est pas du tout la première soirée 100% féminine, puisqu'il y avait eu à l'O2 Arena à Londres quelques années avant, la soirée mémorable dans laquelle il y a eu le combat entre Claressa Shields et Savannah Marshall, et d'ailleurs Alicia Baumgartner contre Michaela Mayer. Mais bon, donc d'un point de vue financier, je ne sais pas comment Alicia Baumgartner a pu rentrer dans ses frais avec un tel combat. Pour ajouter à tout ça, le même soir avait lieu à New York, au Madison Square Garden, le combat entre Michaela Mayer et Sandy Ryan. Excellent combat. Alors, c'est vrai que ça aurait été super cool d'avoir ces 2 combats en co-main event, mais je pense que là, on se heurte à une limite des promoteurs, et il est clair que Top Rank n'aurait jamais accepté d'avoir Baumgartner, Delphine Persoon dans le même co-main event, enfin, surtout pour Baumgartner, je pense. Le combat de Alicia et Delphine, finalement, c'est dommage, est quand même passé un peu à la trappe, d'un point de vue médiatique, et puis on est sur un no contest, donc en fait, personne ne gagne vraiment. Tout le monde reste sur sa faim.
Mais ça serait mal connaître la détermination de Delphine Persoon que de croire qu'elle va s'arrêter là. Elle est allée chercher elle-même la WBC lors de sa dernière convention et leur a demandé s'ils acceptaient d'ordonner la revanche de ce combat, chose que la WBC a accepté de faire. Donc Delphine Persoon rencontrera à nouveau Alicia Baumgardner. Elle aura l'occasion de combattre cette fois-ci à 100% de ses capacités, on l'espère, sans cette blessure au genou. Et au-delà de ça, des combattantes pour Alicia Baumgardner, il y en a plein. Dans cette catégorie, c'est pas ce qui manque. Elle avait sollicité Amanda Serrano. Est-ce qu'aujourd'hui, Amanda Serrano va aller chercher une Alicia Baumgardner dans l'état actuel des choses ? J'en suis pas sûre. La priorité pour Serrano, c'est la trilogie contre Katie Taylor. Maintenant, Amanda, elle serait peut-être intéressée si toutes les ceintures d'Alicia étaient en jeu. Avec Delphine, la ceinture qui sera en jeu, c'est la WBC. J'espère que Delphine remportera cette WBC. Pourquoi ? Parce que c'est une boxeuse extraordinaire. 49-3, c'est un score incroyable. C'est une des pionnières de la boxe. On a tous eu le cœur brisé dans son combat contre Katie Taylor, où on était nombreux à la voir gagnante. Combat totalement éclipsé dans la soirée du fameux renversement du monde de la boxe entre Ruiz contre Joshua. Delphine, c'est une battante, donc ça serait une excellente récompense. Bien évidemment, j'imagine qu'elle va à son tour entrer dans le Hall of Fame. Première Belge sans doute à rentrer dans le Hall of Fame, on lui souhaite. Et ça serait une façon de clôturer sa carrière très méritée. Au-delà de Delphine, donc pour Alicia, je verrais moi personnellement un très joli combat contre une Caroline Dubois. Ça serait vraiment une très très belle affiche. Ça signifierait que sans doute Caroline devrait descendre en catégorie de poids, ce qui est toujours un challenge. Alicia serait prête à monter, elle avait déclaré qu'elle était capable de monter jusqu'à 147. Montant à 147, est-ce qu'elle irait affronter Michaela Mayer ? Franchement, je crois que Michaela lui donnerait pas cette chance. Elle lui permettrait pas de prendre une de ses ceintures. Donc Baumgardner, aujourd'hui, elle a tout intérêt à rester dans sa catégorie de poids et à avoir des challengers venir chercher ses ceintures. La question, c'est quelles ceintures vont être mises en jeu à quel moment ? Maintenant qu'on a fait le point sur tout ce qui s'est passé dans la carrière d'Alicia Baumgardner, est-ce que c'est une boxeuse qu'il faut détester ? Moi, je suis d'avis qu'on peut pardonner, mais pas oublier. Le problème, et Michaela Mayer l'explique très bien, c'est qu'on aura toujours le doute et qu'on ne saura jamais ce qui est vrai de ce qui est faux. Est-ce qu'elle a vraiment été dopée dans ses combats précédents ? Est-ce que c'est ça qui lui a donné l'avantage physique ? On ne saura jamais en fait. Donc il y aura toujours ce doute et elle aura tout au long de sa carrière besoin de rassurer par rapport à ça. Elle va être maintenant constamment évaluée sur sa performance physique. Néanmoins, ça serait pas la première fois, surtout dans le boxe, qu'on a des boxeurs qui reviennent après avoir été attrapés par le col pour des histoires de dopage. Il y a eu les steaks mexicains, il y a eu Anna Gabriels avec son chien et sa pommade. Bon, il y en a eu plein. Pourtant, les boxeurs sont revenus. Ce qui s'est passé récemment avec Povetkin, on peut l'attribuer peut-être aussi à un contexte politique. C'est un boxeur russe, mais c'est quand même de lourdes sanctions, de très lourdes sanctions. Alors, est-ce qu'Alicia Baumgardner, maintenant, elle va être vraiment sous le coup d'une autorité resserrée ? Ça m'étonnerait, vu ce que la Boxing Association of... C'est quoi déjà ? Association of Boxing Commissions, organe de gouvernance, a un petit peu balayé ça du revers de la main. Donc, je pense qu'elle va pouvoir revenir. À quel niveau de performance ? Ça, c'est une grosse question. Avec quel niveau de popularité ? C'est la deuxième question. J'ai commencé ma vidéo en demandant si c'était la boxeuse la plus détestée à l'heure actuelle. Détestée pourquoi ? Parce qu'on est dans une croissance de ce sport. La boxe féminine commence enfin à être visible. Elle y a beaucoup contribué, qu'on le veuille ou non. Alicia Baumgardner, c'est une bête médiatique. Ses entrées dans le ring sont incroyables. Elle est extrêmement sexy. Elle attire l'œil, le regard. Elle parle à tout un tas de types de personnes. Et elle faisait beaucoup pour le marketing de la boxe féminine. Donc on lui en veut parce qu'on se sent trahi. On se sent trahi, mais en même temps, on n'a pas forcément voulu ouvrir les yeux. Alicia, elle explique qu'elle a une génétique phénoménale. Et c'est vrai que sur des photos d'enfance, on voit qu'elle a effectivement une énorme génétique. Elle est très musclée, de base. Quand on voit sa corpulence sur les derniers combats, c'est vrai que ça alimente le doute. Mais c'est un doute. On n'a pas de preuves. Les tests de dopage sont faits aussi de façon... moi, j'en sais rien comment c'est fait. Donc, au départ, franchement, j'étais ultra en colère contre cette boxeuse. Pourquoi ? Parce que si c'est avéré, et vu qu'il y a tous ces éléments de doute, tu te rends compte que quand même, tu peux
envoyer quelqu'un dans le coma parce que tu arrives sous stéroïde en face de quelqu'un qui n'est pas sous stéroïde. C'est extrêmement dangereux. Ça, c'est le premier élément. Au-delà de la trahison, tu vois, du personnage et tout ça. Maintenant, j'ai un peu adouci mon jugement parce que déjà, je suis pas là pour juger, mais aussi parce que récemment, j'ai écouté une autre championne qui a expliqué ce qui s'était passé pour elle. Il s'agit de Marion Jones. Marion Jones, qui était à l'époque la femme qui courait le plus vite dans le monde, championne olympique, multimédaillée d'or, et qui en fait est tombée pour dopage. Alors en ce qui la concerne, ça a été un peu plus lourd qu'à ce qu'a proposé la WBC, puisqu'elle s'est retrouvée à faire de la prison. Et elle est actuellement dans un chemin de rédemption, je vais appeler ça comme ça, où elle explique ce qui s'est passé, et elle est assez honnête sur, à l'époque, son manque de maturité. Elle était extrêmement jeune, et en fait, on n'a aucune idée des pressions qu'ils ont en fait à ces niveaux-là. Aucune idée. Donc c'est pas, je dis pas que c'est bien, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai adouci un tout petit peu ma façon de percevoir ces erreurs faites par des personnes qui finalement ne sont que des personnes. Alors attention, je suis pas en train de dire qu'on peut totalement comparer Alicia Baumgartner et Marion Jones. D'une part, elles n'ont pas du tout le même âge au moment des faits. Et puis surtout, on ne parle pas du tout du même sport. Marion Jones, elle court, elle risque pas de tuer quelqu'un. Alicia Baumgartner, si. Clairement, arriver sur le ring en étant dopé avec des substances de façon aussi conséquente que ce qui est présumé, ça peut engendrer la mort sur le ring. Donc c'est extrêmement grave et je ne suis pas du tout en train de le cautionner. Je refuse de me placer sur le jugement moral parce que je pense que c'est pas à moi de juger moralement quelqu'un. Tout ce que j'essaye de faire, c'est comprendre pourquoi ça arrive. C'est plus intéressant de se demander qu'est-ce qui fait qu'une personne comme Alicia Baumgartner, qui était très rapidement une petite star montante de la boxe, qui très tôt a été encouragée par de très grands noms comme Evander Holyfield, qu'est-ce qui fait qu'elle est amenée à se doper comme ça? D'où elle vient? Pourquoi? C'est quoi le rêve qu'il y a derrière? Et surtout, est-ce que c'est uniquement Alicia Baumgartner qui doit être tenue responsable de ça? Bien évidemment, ce n'est pas la seule. C'est un système beaucoup mieux huilé et beaucoup plus profondément impacté par des histoires de corruption dans un sport dont la réputation, malheureusement, de ce point de vue, n'est plus à faire. Et puis, qu'en est-il des médecins qui l'accompagnent? Qu'en est-il de son coach, de son manager, de son équipe? Dans ces cas-là, bien souvent, tout le monde est au courant ou y contribue à sa manière et à son échelle. Pourtant, quoi qu'il arrive, la personne que l'on tient systématiquement responsable, eh bien, c'est l'athlète. C'est l'athlète dont la réputation va être ternie. C'est l'athlète qui va être sanctionné. Et c'est d'ailleurs bien comme ça qu'on utilise le dopage pour nuire à la réputation d'un athlète ou à sa carrière. Mais je tiens à insister, je ne suis pas en train d'excuser ce qu'a fait Alicia Baumgartner. C'est extrêmement grave, extrêmement dangereux. C'est de l'inconscience totale. Tu peux tuer quelqu'un sur le ring. Ce que je suis en train de dire, c'est que toutes les responsabilités soient allouées correctement. Et deuxièmement, qu'on sorte un peu du jugement moral pour comprendre ce qu'il faut changer et adopter de véritables politiques efficaces quant au dopage dans le sport. Parce que le dopage évolue, parce que la médecine sportive évolue. La médecine sportive, on lui attribue souvent le mérite de lutter contre le dopage. En réalité, c'est ce qui a perfectionné le dopage, avec de nouvelles substances, de nouvelles façons de s'administrer, des choses qui sont de moins en moins détectables dans les tests. Et donc c'est l'ensemble du système qu'il faut revoir. C'est, j'ai même envie de dire, l'ensemble du concept de compétition sportive parfois qu'il faut revoir. Mais bon, je pense que là, je commence à aller un peu trop loin. Si on regarde Alicia comme une personne et si on essaye de ne pas se positionner sur le jugement moral, qui selon moi, de toute façon, ne devrait pas être ma position, encore une fois, sans rien excuser de ce qu'elle a fait qui est terriblement grave, si c'est avéré, moi ça m'intéresserait de comprendre qui est Alicia Baumgartner. C'est qui cette femme? Et qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Et de m'asseoir quelques minutes dans cette situation inconfortable et plutôt comprendre et voir comment on peut utiliser ça pour éviter que ça se reproduise. On ne peut pas régler un problème tant qu'on n'en comprend pas totalement les causes. Maintenant, quand je vois ce qui se passe avec Alicia, je me demande aussi si ça reste pas la boxeuse la plus aimée. Parce que même si on lui est tombé dessus, même s'il y a eu beaucoup de doutes, il y a aussi eu beaucoup de personnes qui ont d'abord dit qu'elle était innocente ou qu'elle était présumée innocente et qui ont essayé de la soutenir. Donc, je n'ai pas la réponse à la question. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut toujours se rappeler qu'on peut pardonner, mais pas oublier. Et je pense qu'en l'occurrence, avec Alicia Baumgartner, c'est exactement ce qui va se produire. C'est la fin de cet épisode, j'espère que vous l'avez aimé. Et si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur des combats potentiels en 2025, je me suis amusée à faire une petite vidéo créative. Merci, à bientôt.